Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au tombe 21, Jésus dit à Louisa, Ma fille, lorsque le soleil se lève, il chasse l'obscurité et fait apparaître la lumière. L'humidité de la nuit qui a recouvert les plantes les a alourdies et abattues. Au lever du soleil, cette rosée nocturne est changée en perles qui décorent toutes choses, les plantes, les fleurs et toute la nature. Sa splendeur argentée leur redonne joie et beauté, et chasse la torpeur de la nuit. Sa lumière enchantée semble aider toute la nature à se revitaliser, à s'embellir et à reprendre vie. La nuit, la mer, les rivières et les sources évoquent la crainte, mais le soleil vient montrer la diversité et la vivacité de leurs couleurs. De la même manière, lorsque ma volonté se lève, tous les actes humains sont revêtus de lumière. Ils viennent prendre leur place d'honneur dans ma volonté. Chacun d'eux prend une beauté distincte et la brillance des couleurs vives, de telle sorte que l'âme en demeure transfigurée et recouverte d'une indescriptible beauté. Lorsque se lève le soleil de ma volonté, il disperse tous les maux de l'âme, il chasse la torpeur que les passions avaient produite. Ouais, devant la lumière du divin fiat, ces passions elles-mêmes se nourrissent de cette lumière et aspirent à se convertir en vertu pour rendre hommage à mon éternelle volonté. Lorsque ma volonté se lève, tout devient joyeux. Les peines sont comme la mer, la nuit qui instille la peur. Si ma volonté se lève, elle chasse la nuit de la volonté humaine, chasse toutes les peurs et forme dans ses peines une fondation d'or dans l'âme. Elle revêt de sa lumière les larmes amères de ses peines et les cristallise en une mer de douceur, de manière à former un horizon admirable et enchanteur. Y a-t-il une chose que ma volonté ne puisse faire? Elle peut tout faire et peut tout donner. Là où ma volonté se lève, elle apporte des choses dignes de nos mains créatrices. Prions. Je m'appuie sur ta parole créatrice et j'accueille ta lumière qui change mes rosées nocturnes en perles célestes. Leurs splendeurs redonneront joie et beauté
tout en chassant les torpeurs de la nuit de nos âmes. Que cette lumière nous aide à nous revitaliser, nous embellir et à reprendre la vie à laquelle tu nous appelles de toute éternité. Que ton soleil me revêt de ses rayons amoureux et qu'il me fasse prendre la place d'honneur dans ta volonté. Qu'en me faisant belle à ton image, que tous tes enfants le soient aussi, pour te rendre hommage et gloire. Fiat, maintenant, je t'aime. Oui, nous t'aimons et nous te glorifions pour ta gloire et le salut du monde. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.